Magnifique victoire du Maroc sur le score de 3-1 contre l'Afrique du Sud. Les Lionceaux U17 du Maroc continuent leur aventure dans la CAN U17. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui bien évidemment on va s'occuper du débrief de ce quart de finale entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc score final du match, 3-1. Je pense qu'on est sur l'une des meilleures prestations. Alors tout n'a pas été parfait. On a pu voir que cette équipe sud-africaine en face avait quand même pas mal de fois la possession de balle dans ce match-là. Et donc c'était quand même assez compliqué. Mais quand même, on a une équipe marocaine qui s'est accrochée jusqu'au bout, qui s'est battue même dans les moments difficiles, parce que vous avez l'ouverture du score du Maroc dans ce match-là. Mais lorsqu'il y a eu cette égalisation de l'Afrique du Sud, on aurait pu se poser plein de questions, comment les joueurs allaient réagir au moment de ce but-là. Parce que c'est le premier but que le Maroc a encaissé dans cette compétition. Donc lorsque vous encaissez votre premier but, simplement pour le gardien, pour la défense également, la confiance chute. Mais là en face, on a vu des joueurs marocains qui ont gardé leur sang-froid. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à féliciter en premier les défenseurs, le numéro 13 et j'ai oublié l'autre joueur, c'est quoi son numéro, mais ils ont été excellents les défenseurs dans ce match-là aujourd'hui. Parce que le Maroc encaisse ce but d'égalisation après l'ouverture du score, un peu plus tard dans ce match en seconde période. Mais derrière la réaction, ça a été compliqué. Mais une fois qu'il y a eu le but inscrit par Ziad Baha, là on a vu qu'il y a eu un déblocage total. Et à chaque fois, ce déblocage-là, on l'a remarqué de façon successive sur l'ensemble des matchs. Dès que le Maroc marque, il enchaîne. Cette équipe U17, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est que dès qu'il y a un but qui est marqué, t'as l'impression que t'as toute une magie qui se libère. T'as Belmokhtar qui est sur le côté, qui apporte en percussion. T'as Ouazzane au milieu de terrain qui libère, voilà, qui donne des ballons, qui vraiment est cette jonction entre la défense et l'attaque, qui a un rôle majeur très important. Et aujourd'hui, l'homme fort, ça a été Ziad Baha. Je pense qu'on peut le dire. Sachant que le premier but a été inscrit sur une perte de balle sud-africaine, on remarque également que voilà, notre équipe a cette faculté à vraiment voilà, aller presser haut l'adversaire, aller récupérer des ballons hauts et voilà, en 2-3 passes se retrouver directement devant les buts pour derrière finir l'action. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Donc ensuite, on a le but de Ziad Baha au niveau de la 60e minute et 2 minutes après, un doublé. Et ce doublé-là, c'est ce doublé, ces deux buts inscrits par ce joueur-là qui ont clairement achevé cette équipe sud-africaine. Sachant qu'on savait que sur le point de vue moral, cette équipe-là, il fallait la battre. Pourquoi? Parce qu'avec ce maillot-là, lors de la CAN 2023, eh bien malheureusement, notre équipe A s'était inclinée contre cette équipe sud-africaine. Mais là, cette fois-ci, on se retrouvait dans un contexte particulier avec les équipes jeunes et aujourd'hui, ils nous ont fait honneur. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu une équipe U17 du Maroc qui n'a pas totalement été brillante, qui parfois était... voilà, on voyait cette équipe sud-africaine qui avait beaucoup la possession de balle, mais des positions de balle qui étaient plutôt stériles. Mais de l'autre côté, l'équipe marocaine. Dès qu'on avait des ballons, dès qu'on se projetait vers l'avant, on a vu une équipe efficace. Il n'y a pas eu 1 milliard d'occasions dans ce match, il y en a eu des occasions. Mais au final, le Maroc aujourd'hui a fait ce qu'il faut. C'est-à-dire marquer ces 3 buts qui étaient cruciaux dans ce match-là. Et encore une fois, je voudrais féliciter le coach. Le coach marocain, quand il y a eu ce but du 2-1, on le voit très calme dire à ses joueurs, rien n'est fait. C'est pas parce qu'on mène 2-1 que le match est gagné. Et ça, cette mentalité, c'est une très bonne mentalité. Je pense que cette mentalité, elle est inculquée dès le début du tournoi. Parce qu'à chaque fois, on a pu remarquer que voilà, lorsqu'on prend l'avantage avec un but, ça veut rien dire. Il y a eu ce match contre l'Ouganda, grosse réussite collective. Il y a ce match également contre la Tanzanie, où le Maroc savait que malgré le fait qu'il ait ouvert le score, il fallait mettre un deuxième et un troisième pour se mettre à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut dans le football, rien n'est impossible. Y compris dans ce type de compétition surtout. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir quand même des grosses équipes qui vont arriver face au Maroc, parce que là, le Maroc est demi-finaliste. Je ne sais pas encore qui le Maroc va affronter, mais dans tous les cas, vous avez encore le Sénégal qui est en lice. Et le Sénégal, c'est le tenant du titre de la dernière édition qui s'était déroulée en Algérie, où il y avait eu d'ailleurs la finale entre le Maroc et le Sénégal. Si le Maroc peut arriver en finale contre le Sénégal et prendre une deuxième vengeance, j'aimerais bien voir ça. Honnêtement, j'aimerais bien voir ça, surtout à domicile. Donc là, voilà, aujourd'hui, belle victoire au Stade Bachir quand même sur le score de 3-1. Alors qu'au fin de compte, lorsqu'on regarde la possession de balle, l'Afrique du Sud était quand même au-dessus, on va pas se mentir durant l'ensemble de ce match-là. Mais comme je vous le dis, sur certaines attaques placées, sur certaines situations, le Maroc s'est montré plus efficace. C'est pour ça qu'on vous dit que aujourd'hui, ce match-là, il a été gagné parce que
on a 11 joueurs qui ont tout donné sur le terrain. On a également les entrants qui ont joué un rôle majeur, important. C'est pour ça qu'on le dit tout le temps, les super subs, ils ont une certaine importance. Et aujourd'hui, ils l'ont montré encore une fois de nouveau. Parce que tu peux avoir un bon 11 de type si tu n'as pas de bons remplaçants. C'est compliqué d'aller au bout dans une compétition. Mais là, alhamdoulilah, aucune blessure. Logiquement, pour le prochain match, on sera là. Mais surtout, voilà, on voit de la constance, on voit qu'il y a de la cohésion, on voit qu'il y a de la fraternité, on voit que les joueurs se battent sur le terrain concrètement. Et ça fait plaisir. Également poussé par les supporters marocains. Alors dans ce stade El Bachir, on peut pas mettre 1 million de Marocains dedans. Mais dans tous les cas, on a vu au bord du terrain beaucoup de supporters de plus en plus attachés à cette équipe U17. Parce que le but, bien évidemment, c'est qu'elle aille au bout de cette compétition. Et donc ça va être également un facteur à prendre en compte, l'apport des supporters. Mentalement, ça fait beaucoup. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, sans supporters, sans rien, vous pouvez aller au bout d'une compétition, mais ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même saveur en réalité. Quand vous y allez avec vos supporters à domicile, je pense que c'est magnifique. Gagner une compétition à domicile, c'est la plus belle chose. Mais quoi qu'il en soit, tout n'a pas été parfait, je le répète encore une fois, il y a des déchets techniques, parfois il y a aussi pas mal de précipitations, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de précipitations parfois, on veut directement aller de l'avant, des longs ballons, tout ça, etc. Mais après, ça je vais vous dire que c'est des choses normales chez toutes les équipes jeunes, que ce soit des équipes européennes, que ce soit des équipes sud-américaines, que ce soit des équipes en Afrique, la plupart des équipes jeunes, on retrouve ces schémas de jeu. C'est avec le temps, c'est avec l'âge, lorsque ces joueurs-là vont rentrer en équipe A, qui vont vraiment rentrer dans une certaine profondeur tactique qui leur indiquera comment négocier tel ou tel ballon. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, le jeu qu'on voit et le jeu qui est proposé, alors là, il ne faut pas non plus tomber sur les joueurs si voilà, c'est pas du tiki-taka comme le Real Madrid ou comme le Barça. Ça prendra du temps pour en arriver là. Mais ces joueurs-là sont vraiment sur le bon chemin. Vraiment sur le bon chemin. Je le sens bien, moi. Moi, pour une fois, je vous le dis, à chaque compétition, j'hésite, etc. Là, maintenant, on veut que, vous savez, on s'est arrêté en demi-finale des JO 2024. On s'est arrêté en demi-finale de la Kings League. On s'est arrêté en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Je pense que là, c'est le moment pour ces jeunes-là de nous dire non, le Maroc peut aller au-delà de demi-finale. Et j'espère, Inch'Allah, qu'ils montreront le chemin pour après, bien évidemment, également, notre équipe nationale au cours de la prochaine Coupe d'Afrique 2025. Donc il y a tout ça qui va se jouer au cours du prochain match, mais comme je vous l'ai dit, je suis optimiste. Je pense qu'on doit être optimiste parce que cette équipe-là, elle est remplie de talent. Et il y a 3 joueurs depuis le début de la compétition auxquels il faut vraiment s'intéresser prochainement. Le premier joue au Real Betis, il a réalisé une grosse performance aujourd'hui, Ziad Baha. Vous avez également Ouessane, évolue à l'Ajax Amsterdam. Et concernant Ilyas Belmokhtar, l'AS Monaco. Franchement, je suis déjà très content parce que ces joueurs-là, dans leur club, ils sont dans des clubs qui sont compétents, qui savent former les jeunes, qui savent les faire briller, les mettre en avant. Et donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir assurer l'avenir de ces joueurs en équipe nationale. Faire en sorte déjà qu'ils choisissent définitivement le Maroc. Parce que, attention, jouer avec les jeunes du Maroc et après, voilà, se dire c'est bon, ce joueur-là va représenter les couleurs du Maroc. Non, ça veut rien dire. Certains, parfois, ils peuvent changer d'avis. Dont Ibrahim Rabaj. Il y en a beaucoup qui se posent la question, même si on voit que ce joueur-là, même si c'est compliqué dans cette compétition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est tout jeune par rapport aux autres, moi je pense pas sincèrement qu'il changera d'équipe nationale. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça, également par rapport à ce match de façon plus globale. En tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu. Je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Medik.